Alors, Antoine Blanco, célèbre sur le podcast Sans Permission et également célèbre pour son business en ligne qui lui permet de générer à son pic 400 000 euros par mois. Alors dans cette vidéo, je vais étudier ses différents tunnels de vente, principalement YouTube et Instagram, en vue de voir comment il arrive à générer autant d'argent et comment vous pouvez faire pour modeler son système et le faire à l'intérieur de vos business B2B. Alors, en ce qui concerne Antoine Blanco, il a d'abord commencé en tant que coach sportif. Donc, il a commencé à créer du contenu sur Instagram et principalement sur TikTok, où il montrait comment il faisait ses exercices physiques en fait. Et maintenant, à travers cela, il a créé un business de coaching sportif en ligne et qu'il a pu scaler entre 20 000 et 30 000 euros par mois. Après cela, il a décidé de pivoter et d'apprendre ce qu'il a appris pour scaler son business de coaching en ligne à d'autres personnes. C'est là qu'il a créé sa formation Freedom Coaching, qui lui a permis de faire entre 200 et 400 000 euros par mois à son pic en fait. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux tunnels principaux qu'il utilise, c'est-à-dire YouTube et Instagram, parce que dans ses vidéos budget public, il précise bien que c'est à partir de YouTube et Instagram qui génère la majorité de son revenu. C'est vrai qu'il a aussi des tunnels sur LinkedIn, X, et également des tunnels payants sur Facebook et TikTok Ads par exemple, mais je vais me concentrer principalement sur YouTube et Instagram. Je vais vous montrer ces deux tunnels-là. Je vais vous montrer comment tu peux implémenter également un système similaire au sein de ton entreprise B2B, et je vais te donner deux conseils pour l'aider à améliorer son processus. Donc deux inefficiences que je vois qui peut permettre d'améliorer son volume de leads et par la suite permettre d'avoir plus de clients par la suite. Alors, en ce qui concerne dans son tunnel sur YouTube, il est plutôt simple. Donc il y a sa chaîne YouTube ici à 85 000 abonnés. Désolé si vous ne voyez pas les miniatures, hein. C'est parce que j'ai une extension qui m'enlève les miniatures pour éviter la distraction. Donc c'est pourquoi il n'y a pas de photo de profil, il n'y a pas de miniature et tout, pour éviter d'être distrait. Donc il a 85 000 abonnés sur YouTube, ce qui est plutôt pas mal. Il a publié 1200 vidéos. Alors le but de sa chaîne YouTube, c'est d'attirer l'attention. Il attire l'attention de deux manières. Donc il y a déjà ses vidéos YouTube long format, c'est-à-dire un peu comme ici il dit 46 entrepreneurs demandent comment scaler 1 million d'euros. Il y a également ses vidéos short form, donc ces vidéos de courte durée qui lui permettent d'attirer un peu plus d'attention. Le tout pour faire grandir son audience et l'amener vers un call to action. Parce que généralement, en dessous de ces vidéos, il y a un call to action qui ramène vers son tunnel de vente. C'est-à-dire ici, par exemple, le call to action, c'est sur sa vidéo de 46 entrepreneurs, c'est cliquer ici dessous pour avoir un call gratuit avec mon équipe pour t'aider à lancer ton activité en ligne en moins de 90 jours. Alors, généralement, ce call to action là t'amène vers son tunnel de vente, un tunnel de vente plutôt simple. Donc, ici, on entre l'opt-in et puis il donne des informations. Après ça, il y a une VSL. Bon, je sais pas si c'est ouvert. Bon, c'est pas ouvert ici. On va attendre un peu. Donc, généralement, il a une VSL, donc c'est-à-dire une masterclass gratuite où il utilise généralement je pense qu'il utilise le format de vidéo de Russell Brunson, c'est-à-dire story après et puis funny story. En fait, il essaie de casser les croyances limitantes de ses prospects qui regardent la vidéo en vue de leur prouver que sa méthodologie est la meilleure. Et ensuite, il continue cela vers un appel de vente, en fait, un appel de découverte, où il va venir sur un calendrier iClose et maintenant la personne va remplir un formulaire et maintenant à partir des réponses de ce formulaire, il va qualifier les personnes pour voir s'ils sont prêts ou pas à obtenir son offre en fait et être aidés par son offre en fait. Donc c'est un tunnel de vente plutôt simple, donc c'est-à-dire il a du contenu qui permet d'attirer de l'attention. Bon, généralement il a deux types de contenu. Il a le contenu top of funnel. Donc généralement c'est vidéos sur Conor McGregor par exemple, ces vidéos sur Elon Musk. C'est-à-dire ces vidéos qui vont attirer un peu plus de monde et qui vont avoir un peu plus de vues que ces vidéos par exemple de business, parce que bon, il faut avoir, c'est un peu comme un thème exact. La création de contenu sur YouTube, c'est un peu comme la création de tunnels de vente en fait. Parce que par exemple, tu vas avoir des contenus qui permettent d'attirer le plus de personnes. Mais maintenant, ces personnes-là, tu vas les entretenir avec du contenu un peu plus technique, en plus de les éduquer par rapport à ton offre, de les éduquer par rapport à ton business et qui va faire en sorte de les mettre en confiance pour qu'ils puissent maintenant vouloir faire sauter le pas en fait et continuer de travailler avec toi. Donc généralement, ces contenus top of funnel ont plus de vues, donc où il fait les breakdowns des carrières d'entrepreneurs. Ça peut attirer les personnes qui peuvent être intéressées par l'entreprise parce que généralement son offre est un peu tout public parce que il permet aux gens qui ont des compétences de pouvoir les monétiser. Donc c'est un peu tout public, donc ça fait sens pour lui d'avoir du contenu un peu plus broad, donc il permet d'attirer un peu plus de monde. Ça c'est ça au niveau de son compte de
de son tunnel de vente YouTube est plutôt simple. Et il utilise également Instagram. Sur Instagram, il utilise trois stratégies principales. Donc il y a les stories, il y a le contenu à lui-même, il y a les lead magnets. En ce qui concerne les stories, il procède d'une manière très simple. Donc généralement, je pense que c'est tous les jours quand j'ai eu à voir son compte. Donc c'est-à-dire, il commence par de la social proof. La social proof ici, il va prendre des réussites des membres de son programme en fait. Donc ici il dit deuxième vente à Polynésienne, c'est un message cool d'un de ses clients et il dit que bon, une vente à 1200 plus Polynésienne dans un bel hôtel de rêve. Non. Après maintenant il donne une raison pour dire que bon, c'est grâce à son offre qu'il a réussi à avoir cela et c'est ça qu'il dit, il dit vendre à 1400 euros, c'est un peu un défi insurmontable jusqu'à ce que tu obtiennes les bonnes méthodes en main. Justement il dit que bon, il te faut une bonne méthode et puis il te dit que bon, la solution c'est de travailler avec lui et il t'envoie vers un call to action. Bon, généralement ces call to action sont de deux types au niveau de ses stories. Donc soit il va te demander à ce qu'on clique dans le lien dans sa description. Le lien dans sa description va directement envoyer vers son tunnel de vente qui est ici. Puis au niveau de YouTube, c'est généralement la même chose. C'est vrai qu'il y a quelques différences au niveau peut-être des L-lines, le format du tunnel en fonction de ce qu'il teste en ce moment, parce que ce qui fonctionne sur YouTube n'est pas forcément ce qui fonctionne sur Instagram. Mais en addition à cela, il a également notre moyen de convertir à travers les stories, c'est-à-dire il demande d'envoyer un mot-clé en DM par exemple, par exemple Dingo. Et maintenant là, c'est là maintenant parce que je pense qu'il utilise des setters au niveau de son compte et il va maintenant discuter, aller en conversation avec les personnes et voir ce que ça peut donner. Donc c'est un peu comme ça qu'il procède au niveau des stories. Donc il a deux call to action distincts. Donc c'est ça pour les stories. Maintenant il a le contenu de l'attention. Donc c'est-à-dire ici c'est plutôt simple. Il crée du contenu pour attirer de l'attention. Donc généralement des reels, il publie 1 à 2 reels par jour. Et puis tout cela va mener vers la personne. Une fois que la personne va voir son reel par exemple, il va être intéressé par son compte. Il va voir la bio de son compte et tout. À partir de la bio de son compte et de la description de celui-ci, par exemple ici il dit générer du revenu complémentaire en ligne sans sacrifier ton job ou tes études, clique en dessous pour démarrer. C'est vrai qu'ici, il a un peu changé son approche parce qu'avant, il donnait un objectif clair et précis. Donc, il disait atteindre les 5 000 euros par mois en 90 jours. Bon, maintenant, il est un peu plus vague dans son approche. Bon, je ne connais pas vraiment la décision derrière, mais si ça fonctionne, s'il a resté, c'est que ça fonctionne. Donc, ici, dans sa bio, nous permet de décrire ce qu'il fait et d'avoir un appel à l'action à la fin. Ici, c'est un appel à l'action qui mène vers son tunnel de vente similaire à celui de YouTube. Donc c'est un peu ça sa stratégie de contenu, plutôt simple. Et maintenant il a une stratégie de lead magnet, c'est-à-dire une stratégie où il crée du contenu en vue de donner une ressource gratuite à des personnes intéressées. Donc par exemple ici dans ce contenu là, ici ce n'est pas une vidéo qui est rare, plutôt ici c'est un carrousel, donc une suite d'images. Et puis ici dans les commentaires dit dans la description il dit comment script toi tu dis à mon script. Maintenant en disant cela, la majorité des personnes qui vont regarder ce contenu en fait, ce carrousel, vont être vendus par la suite parce que bon, à travers les images il va convaincre que son script par exemple est le meilleur potentiellement, et puis les personnes vont être intéressées à voir ce script de vente là pour pouvoir améliorer leur vente par la suite. Donc ils vont commenter script en vue d'avoir plus d'avoir accès au script en fait. Et maintenant bon, quand ils commentent script comme ça par exemple, ils ont accès, il va généralement répondre regarde tes DM. Et maintenant là c'est une automatisation, il y a MailChat qui permet de faire cela. Donc une fois que quelqu'un a commenté script, MailChat va détecter, ça va recommencer la discussion dans les DM. Et puis généralement bon, je crois qu'il y a une équipe avec une équipe d'IA. Soit l'IA va continuer à discuter avec le prospect en question, ou alors c'est son setter qui va le faire, engager la discussion, conversation. Après la conversation ici, le mener vers un appel de vente. Donc c'est plutôt simple avec son tunnel de vente. Donc c'est deux tunnels principaux. Donc c'est déjà la base de tout ça, c'est le contenu. Donc il crée du contenu en vue d'attirer de l'attention. Et maintenant à travers cette attention en fonction des possibilités du réseau sur lequel il se trouve, parce que YouTube est bon pour avoir des leads également, parce que pour moi par exemple c'est la meilleure méthode parce que ça te permet de passer plus de temps avec tes prospects, parce que quand ils regardent ton contenu long par exemple de 10, 30, 20 minutes, ça leur permet d'avoir un peu plus de rapport avec toi. Donc ils ont l'impression de mieux te connaître, ils te font mieux confiance et ça te permet également de mieux les éduquer concernant ton offre en fait. Par exemple à des plateformes comme TikTok ou alors Instagram, ou alors où le contenu est un peu plus court et c'est un peu plus difficile de les convaincre à travers le contenu, mais
Un avantage, par exemple, c'est que tu peux directement discuter avec les personnes intéressées. Donc, quand tu vas discuter avec ces personnes-là, tu peux maintenant facilement, à travers d'une conversation, les amener vers un appel de vente par la suite. Donc, c'est un peu ce qu'il utilise. Il a également des tunnels. Il a un tunnel sur LinkedIn où il fait également quasiment la même stratégie de tunnel sur X également. Et tunnel payant, donc c'est-à-dire sur des publicités et tout. Mais j'ai voulu me concentrer sur ces deux tunnels-là, donc Instagram et YouTube, parce que ce sont les deux tunnels sur lesquels moi également je me concentre pour mon business et les tunnels que j'implémente au sein des entreprises de mes clients. Alors maintenant tu te demandes, bon, c'est bien beau qu'ils puissent réaliser 200 000 euros, 400 000 euros de chiffre d'affaires par mois au travers de ces différents tunnels, à travers le contenu, ce qui est plutôt pas mal parce que bon, ils utilisent de l'audience chaude. C'est vrai que l'audience froide, il n'a pas encore pu l'a débloqué, c'est lui qui le dit dans ses vidéos. Bon, présentement, je sais pas. Mais dans son dernier vidéo public, il a dit qu'il avait ces problèmes-là. Donc, ma audience chaude, il maîtrise vraiment ce qu'il fait donc, à travers le contenu. Donc, comment tu peux utiliser le contenu pour te permettre d'aller un peu plus avec ton entreprise et d'avoir un peu plus de leads qualifiés pour cela. Alors, moi, je ne vais pas te conseiller de faire comme lui, de publier sur toutes les plateformes. À part si tu en as les moyens, en fait. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de créer le contenu sur une plateforme et la maîtriser. Donc, ce que je vais te conseiller, c'est de créer le contenu sur une plateforme. Personnellement, je préférerais YouTube parce que YouTube a bien plus d'effets de levier. C'est vrai que tu peux difficilement convertir sur YouTube parce que tu n'as pas la possibilité, par exemple, de discuter avec tes prospects, mais le fait que le contenu est evergreen, c'est-à-dire il peut continuer à t'avoir les vues par la suite, contrairement par exemple à Instagram ou TikTok où les vues sont plus faites dans les 4 à 6 premières heures. Le contenu sur YouTube met un peu plus de temps, à une plus longue durée de vie, et le fait est que comme tu passes plus de temps avec ton prospect, le processus de vente sera lubrifié facilement en fait, parce que étant donné qu'il va te faire il aura passé plus de temps avec toi, tu auras plus de temps pour l'éduquer, et il aura bien plus confiance en toi, ce qui lui permettra par la suite de vendre plus facilement et tu auras de meilleurs taux de conversion. Donc, et en addition à ça, je te conseille de faire de la prospection à froid parce que pour moi le contenu prend du temps, et surtout si tu as besoin de manger comme tout le monde en fait, dépendre uniquement sur le fait que ton contenu va aller viral va faire en sorte que ton contenu va fonctionner, parce que tu vas toujours chercher à faire cette vidéo qui va te rapporter de l'argent, ou cette vidéo qui va te permettre d'avoir plus de leads en fait. Tu te concentres sur la mauvaise métrique en fait. La métrique quand tu fais du contenu, c'est te concentrer sur apporter le plus de valeur possible et faire le meilleur contenu possible, t'améliorer au fil du temps en fait. Par exemple, moi j'ai 10 abonnés en ce moment de tournage de vidéo, mais pour moi c'est pas pour autant que je vais abandonner le contenu, ou alors je me dis que le contenu n'est pas important. Je sais que par exemple à travers mon contenu, par exemple ce mois-ci j'ai fait 2200 vues en un mois d'attention, donc 2200 personnes ont été intéressées à voir ce que je produis, ce qui est énorme en fait. Contacter 2200 personnes manuellement c'est plutôt difficile, donc il faut voir le contenu sur la base long terme. Donc en attendant donc que ton contenu fonctionne, tu peux faire de la prospection à froid. Donc généralement tu peux envoyer 60, 100 conversations, nouvelles conversations par jour. Pour faire la prospection à froid, j'ai des vidéos dans ma chaîne qui permettent de le voir, mais généralement bon, moi je recommande Instagram. Tu pars dans les followers de tes compétiteurs, tu essaies il y a 3 approches. Il y a l'approche conversationnelle, c'est-à-dire tu essaies de voir les difficultés que le prospect rencontre et tu essaies de mitiger cela dans les conversations et lui montrer que tu peux l'aider à résoudre cela, et ensuite tu l'amènes vers un appel. Là, il y a l'approche directe où tu présentes directement ton offre. Si ton offre déjà, tu sais que ton offre est bonne, tu peux directement proposer ton offre et puis la personne va directement en appel avec toi. Ou alors il y a la proposition d'un lead magnet, c'est-à-dire tu offres quelque chose de gratuit en amont et après avoir offert cette chose gratuite là, tu peux par exemple maintenant demander à ce que vous discutez par téléphone pour voir comment tu peux l'aider un peu plus. Donc tu peux faire cela pour la prospection parce que ça va te permettre de manger sur le moment en fait, parce que ça c'est numbers in numbers out. Donc tu fais du volume en fonction de ton script et des résultats que tu as, tu vois le volume qui te permet d'avoir le nombre de clients que tu veux. Et maintenant ce que tu vas faire en fait, c'est que le contenu que tu vas utiliser va t'aider à éduquer les prospects à fond en fait. Donc ce que tu peux faire c'est quoi? Lorsque quelqu'un est intéressé par ton offre, ou alors lorsque tu communiques avec une personne, ce n'est pas forcément de lui envoyer directement ton offre. Tu peux lui envoyer une pièce de contenu en vue de l'éduquer par rapport à une déficience qu'il a dans son business en fait. Parce que l'un des plus gros secrets pour créer du contenu au début, non pas pour avoir des leads à travers ton contenu uniquement, c'est de voir les objections que tu rencontres le plus au niveau des appels de vente, ou alors des difficultés que tes clients rencontrent le plus en fait, et de faire des pièces de contenu à propos de cela en fait. Parce que par exemple moi l'une des difficultés que mes prospects ont, c'est qu'ils ne savent pas par exemple comment sourcer les leads, ils ne savent pas comment quel message envoyer au niveau des leads. Donc c'est pourquoi par exemple moi j'ai fait une vidéo sur le guide complet de prospection sur Instagram où je montre toutes les étapes pour
prospecter sur Instagram. C'est vrai que ça peut faire peur de donner ses secrets directement, gratuitement comme ça, mais je me dis que selon moi, il serait préférable de gagner la confiance du prospect en donnant gratuitement le savoir. Et maintenant, ceux qui ont besoin d'implémentation, c'est vendre l'implémentation par la suite en fait. Parce que pour moi, c'est ça. C'est vrai que ça vient d'Hormozy, donc de give away the secrets and sell the implementation. Donc je donne les secrets, mais je vends l'implémentation. Donc moi, c'est ma vision des choses et c'est comme ça que je fonctionne actuellement. C'est ce que je conseille également à mes clients. Donc, le but c'est ça. Et maintenant, une fois que tu as fait cela, tu continues juste à produire du contenu et tu continues à faire ta prospection à la fois. Et au fur et à mesure du temps, tu vas voir que ton contenu va maintenant te rapporter plus de leads que ta prospection à la fois. Et tu pourras maintenant déléguer cela. Parce que si ça fonctionne, je ne conseillerais pas de fermer cela, mais déléguer cela ou alors de pivoter. Donc de faire les principes que tu as utilisés en prospection, enfin peut-être en prospection à chaud. Si la plateforme sur laquelle tu fais du contenu te le permet. Par exemple, moi je publie, mon rythme de contenu c'est 8 vidéos par semaine. Donc c'est-à-dire j'ai 16 shots que je publie avec une vidéo long format par semaine. Maintenant les vidéos court format que je publie sont sur Instagram et sur YouTube Short. Et maintenant je me suis rendu compte que avec le plus de contenu que je poste sur Instagram, par exemple, le plus mon taux de réponse augmente. Par exemple, j'ai envoyé 50 messages de prospection, je crois, vendredi dernier. Et j'ai eu un taux de réponse de 30%. Ce qui est énorme pour moi, en tout cas. À froid. Donc, c'est des personnes qui ne me connaissent pas. Donc, c'était plutôt intéressant parce que à travers le contenu, maintenant, la personne... Parce que quand quelqu'un te communique par froid, par exemple, la première chose que tu fais, c'est quoi? C'est regarder son profil. Maintenant, si tu vois que son profil est vide, il est clair que tu vas pas lui faire confiance. Mais si tu vois que son profil, il y a du contenu, de ce dont il parle, en fait, il est une autorité par rapport à cela. Ça fait en sorte que tu es bien plus en confiance par rapport à cette personne qui te contacte, en fait. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe avec mon contenu sur Instagram parce que, par exemple, j'utilise plusieurs comptes pour prospecter. Mais mes comptes où je ne publie pas du contenu ont de très bas taux de réponse, en fait, comparé à mon compte où je publie principalement mon contenu. Donc c'est l'un des avantages que tu peux avoir avec le contenu sur ta prospection en fois. Donc plus, c'est vrai qu'au début tu n'auras pas ces avantages parce que tu vas publier une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Mais une fois que ça devient, ça prend de l'ampleur et tu as énormément de volume de contenu publié, il y a l'effet boule de neige où ça va fluidifier tout ce que tu fais au travers de ton business en fait. Donc c'est un peu comme ça que tu peux continuer. Donc tu vas continuer juste et faire grandir ton contenu jusqu'à ce que il puisse remplacer complètement tes leads à froid et ta prospection à froid en fait, pour que tu puisses pivoter peut-être vers la prospection à chaud ou alors déléguer cela par la suite. Et maintenant, en ce qui concerne dans les deux conseils que je peux donner à Antoine Mango, c'est vrai que je ne fais pas ces chiffres, mais je pense que au travers de l'analyse que j'ai eu à faire d'autres personnes qui ont des business similaires, un peu comme Iman Gadi ou alors son ami Yomi Denzel, je pense qu'il y a des éléments qui peuvent lui permettre d'avoir un peu plus de leads parce que dans ses vidéos récemment, le point qu'il a dit qui lui pose le problème, c'est le volume de leads qu'il obtient. Donc pour moi, sur sa plateforme YouTube par exemple, je pense que l'une des clés qu'il peut implémenter, c'est par exemple centraliser son acquisition grâce à une VSL unique. Donc par exemple, Iman Gadi, le go de l'infoprenariat sur le marché anglophone, il avait une stratégie un peu similaire. Donc, c'est-à-dire, lui, il vend en 2 phases. Donc, c'est-à-dire, au cours de l'année, il a peut-être 3 à 4 événements qu'il fait. Donc, 3 à 4 événements qui sont à thème et tout, où il va parler du contenu éducationnel. Donc, il va frame ça comme s'il veut éduquer son prospect par rapport à un sujet précis. Il va le faire, par exemple, il va le faire traverser le product launch funnel, le tunnel de lancement de produit en fait. Donc, ceux qui connaissent ce tunnel vont voir ce que la majorité de ces événements, c'est ça. C'est moi qui met ça autour d'un thème et maintenant, à la fin de l'événement, il vend. Maintenant, au cours de l'année, il avait une vidéo, parce que bon, maintenant il a arrêté de vendre des infoproduits. Il avait une vidéo qui s'appelait le meilleur business à lancer en 2025. Et maintenant, toutes ces vidéos maintenant qu'il faisait après cette vidéo-là, redirigeaient vers cette vidéo-là. Donc, c'est-à-dire qu'il avait un seul centre commun qui lui permettait d'obtenir des leads en fait. Et ce qui fait que ces autres vidéos servent uniquement à donner de la valeur en fait. Donc ce qu'il peut faire c'est la même chose parce qu'ils ont un business un peu similaire, sauf que Iman était plus mid-ticket et lui il est plus high-ticket parce que son offre autour de 3 000 à 4 000 euros je crois bien. Iman c'était plus dans les 1 500 euros au niveau de son ticket. Donc ce qu'il peut faire c'est ça. Donc c'est-à-dire il aura un call to action dans toutes ces vidéos qui ne sont pas cette vidéo là, qui vont rediriger vers la vidéo là. Et ça fait aussi meilleur au niveau de l'algorithme YouTube parce que YouTube, son objectif c'est de faire en sorte que les gens restent sur la plateforme en fait. Si dans toutes tes vidéos tu les rediriges vers d'autres plateformes, je pense que ça soit aussi efficace que si tu les redirigeais vers une vidéo YouTube. Et c'est cette seule vidéo YouTube sur ta chaîne qui permet maintenant de rediriger vers une autre plateforme en fait. Et je pense que étant donné que sa VSL qu'il a actuellement sur Optima
convertit plutôt bien, parce que s'il a laissé, ça veut dire qu'elle convertit. Il peut faire juste une VSL publique, ou alors maintenant à chaque pièce de contenu qu'il fait, il essaie d'avoir un call to action intégré pour dire que bon, au lieu de dire à la personne de réserver un appel qui est un peu plus difficile, il peut par exemple de rediriger la personne vers une vidéo qui explique comment il arrive à générer autant de revenus, ou comment ses élèves arrivent à générer autant de revenus. Et maintenant ça l'envoie vers la VSL. Maintenant cette VSL là amène vers un tunnel de réservation d'appel. Il me dit qu'en procédant de la sorte, son volume YouTube va maintenant être démultiplié en fait, parce qu'il va tout centraliser autour d'une vidéo. Cette vidéo là maintenant, toutes les autres vidéos vont rediriger vers celle-là. Cette vidéo là maintenant va permettre de convaincre ses prospects et avoir un peu plus de vues, parce que le problème avec sa VSL, c'est que c'est caché derrière un opt-in. C'est pas tout le monde qui va pouvoir voir cela et pouvoir être convaincu par ça. Désolé si je fais une faute. Pour être convaincu en fait par cette vidéo là par la suite en fait. Donc, alors que s'il la publie sur YouTube, il peut utiliser l'algorithme YouTube pour lui permettre d'avoir plus de vues au niveau de sa VSL et convaincre plus de personnes par la suite. Donc, c'est ça au niveau de YouTube qu'il peut implémenter selon moi. Et au niveau d'Instagram, je me suis rendu compte que bon, il peut avoir plusieurs sous-comptes qui vont rediriger vers son compte principal en fait. Parce que en plus de publier du contenu sur YouTube et sur sa chaîne principale, il fait partie également du podcast Sans Permission et il participe également à d'autres podcasts en fait. Et je pense que selon moi, toutes ces pièces de contenu là peuvent être redirigées par d'autres comptes en fait. Parce que le truc c'est que un compte peut avoir assez de reach sur Instagram. Donc ce que tu peux faire, c'est que, un peu comme Iman Gadi également, lui, il ne publie pas le compte sur Instagram, il publie pas le compte court format sur sa page principale. Il a des dizaines de chaînes secondaires qui sont gérées par les membres de son équipe, qui vont redistribuer ces différentes pièces de contenu, c'est-à-dire ces pièces de contenu longues, ils vont le couper en fait des short form et tout, qui vont maintenant rediriger le tout vers son compte principal en fait. Donc je me dis que c'est comme ça qu'il peut procéder, parce qu'il a énormément, il a une banque de contenu assez importante en ce qui concerne Antoine Banco sur internet. Donc il a les différents podcasts en permission qu'il fait, il a également les différents podcasts qu'il fait, il y a également son contenu à lui-même qu'il fait, qui va lui permettre maintenant d'être redirigé vers son compte Instagram, et ça va maintenant augmenter le volume de personnes qui vont venir sur son compte Instagram au lieu de publier uniquement sur son compte en fait. Donc moi je pense que c'est ce qu'il peut faire pour lui permettre de démultiplier son reach. Donc en démultipliant son reach comme ça à travers plusieurs comptes qui vont tunneliser vers son compte à lui, ça va faire en sorte que ça va augmenter les leads vers son opt-in, généralement vers ses stories également, ses vues de stories également, et ces personnes intéressées par ces leads magnets. Donc je crois que c'est tout au niveau de l'analyse d'Antoine Blacko et de comment tu peux utiliser ces stratégies pour essayer de installer dans ton business B2B et d'émuler un peu son succès. J'espère que j'ai pu t'aider à apprendre un peu plus. Donc, et si tu souhaites qu'on installe des systèmes d'acquisition dans ton business, c'est-à-dire installer des systèmes de prospection sur Instagram et de contenu sur Instagram et YouTube, tu n'as qu'à réserver un appel stratégique en bas, c'est totalement gratuit. On voit la stratégie qui va fonctionner le plus en fonction de ton offre en fait, et voir maintenant en fonction des datas qu'on a, parce qu'on a des datas dans plusieurs industries, les agences web, le monde du studio de photo, on a également des datas au niveau des conseillers patrimoniaux, on a plusieurs datas dans plusieurs industries qui nous permettent de prendre les meilleures décisions concernant les meilleurs tunnels qui fonctionnent en fonction de ton business en fait et des différents business des clients avec lesquels on travaille. Donc si tu veux qu'on puisse faire un plan d'action personnalisé pour toi, vous avez un appel en bas. J'espère que je t'ai apporté de la valeur et on se voit à plus.